Je sais pas pour vous, mais moi, ça fait des années, je fais mes recherches sur Google, j'étudie sur Google, je travaille sur Google, j'ai mes messageries sur Google, je suis payée par Google. Bref, ça fait des années, je suis un utilisateur fidèle de Google. Mais depuis quelques temps, le navigateur Microsoft Edge a fait une mise à jour assez intéressante et fascinante sur leur moteur de recherche Bing. Du coup, là, je suis en train de me demander, est-ce qu'il ne faut pas que je change mon navigateur par défaut de Google à Microsoft Edge? Alors, depuis février 2023, le navigateur Microsoft Edge a lancé une nouvelle version de leur moteur de recherche Bing. Cette nouvelle version de Bing permet une expérience de recherche vraiment plus optimisée et plus productive, je trouve. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour faire simple, ils ont pris ChatGPT et ils ont intégré dans leur moteur de recherche pour pouvoir dupliquer la quantité ou la qualité des tâches que l'on peut faire sur leur moteur de recherche. Du coup, maintenant sur Bing, quand on fait une recherche, on a la possibilité de se faire aussi accompagner par un assistant virtuel dans un chat pour pouvoir optimiser ou raffiner les résultats que l'on fait dans une recherche. Du coup, dans cette vidéo, on va tester ensemble le nouvel interface, ce nouveau chat, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne fait pas très bien. Alors, si tout cela t'intéresse, je vais t'inviter à continuer la vidéo. Mais avant cela, laisse déjà un like, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et on va continuer. Alors, pour avoir accès à Bing, il y a deux possibilités. C'est soit vous allez sur votre recherche Windows, ça c'est pour ceux qui ont déjà Microsoft Edge par défaut parce que beaucoup de personnes avec Windows généralement auront Microsoft Edge par défaut. Si c'est le cas, vous allez juste taper Microsoft Edge ici et vous allez réussir à ouvrir le browser. Pour ceux qui n'ont pas Microsoft Edge par défaut, vous allez devoir le télécharger. Et pour cela, il faudra aller sur Google ou n'importe quel autre navigateur et taper Microsoft Edge téléchargement. Donc là, vous allez cliquer sur la première option et vous allez choisir si vous voulez télécharger sur Windows, sur Mac, sur iOS, sur Android et vous allez suivre les instructions. Maintenant, là, on va supposer qu'on a déjà notre Microsoft Edge. Là, on va maintenant ouvrir le moteur de recherche en question, Bing. Là, on va ouvrir Bing plus précisément. Et voilà à quoi ressemble le moteur de recherche. En plein milieu ici, il y a Ask Me Anything. Déjà pour que vous compreniez que vous n'êtes pas seul ici, vous êtes avec un assistant virtuel. Alors, c'est soit vous commencez votre recherche directement ici, soit vous commencez en cliquant sur ce petit B qui vous permettra d'ouvrir le chat avec l'assistant virtuel. C'est ici que vous allez pouvoir discuter avec le robot qui vous permettra de remplir certaines tâches. Donc là, ici, vous pouvez voir qu'il y a l'onglet chat où nous sommes déjà. Il y a l'onglet compose pour ceux qui veulent composer certains écrits, c'est-à-dire c'est un facilitateur de rédaction. Et ici, on a Insights qui vous permet en fait d'avoir des informations sur l'actualité de la page sur lesquelles vous êtes en train de faire des recherches. Pour pouvoir tester ça, par exemple, on va mettre une première commande d'abord sur le navigateur, sur l'onglet Ask Me Anything. On va lui poser une question. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale? Et on va valider. Vous allez voir que comme n'importe quel autre moteur de recherche, il va vous envoyer des propositions sur plusieurs sites où vous pouvez avoir la réponse à la question que vous cherchez. Sauf que l'intégration nouvelle est celui d'avoir la possibilité d'avoir chat où vous pouvez directement enclencher une discussion par rapport à la question ou la thématique que vous êtes en train de rechercher. Ce qui permet vraiment beaucoup plus de possibilités et beaucoup plus de facilité parce que personne n'a envie d'ouvrir tous les liens pour pouvoir avoir la réponse à une question. En tout cas, certaines personnes peuvent avoir envie, mais c'est beaucoup plus rapide d'avoir direct la question en le posant dans un chat. Donc, si vous voulez ouvrir le chat, partir d'ici, il suffira de cliquer sur Try It. Mais avant de cliquer sur Try It, on va ouvrir par exemple un site juste pour vous montrer
comment le Insight fonctionne. Vous voyez que dès qu'on ouvre un site, là, l'onglet Insight est activé et il vous montre l'actualité sur la thématique ou sur le site ou tout ce qui est en rapport avec le site. Donc, ce qui est actualité, ce qui est trendy, ce qui est fait buzz sur la thématique que vous avez choisie. Donc, il suffit de défiler et regarder s'il y a autre chose qui vous intéresse. Mais là, on va rentrer et on va cliquer ici sur Try It, c'est-à-dire on va essayer la fonctionnalité chat et ça va nous ouvrir un chat tout nouveau. Et il va un peu nous faire déjà une introduction, ask me complex questions, better answers, get creative inspiration. Donc là, on peut poser la même question ici directement et il va nous répondre. Donc là, il est en train de répondre. Les réseaux sociaux peuvent avoir un impact négatif sur la santé mentale en créant une pression pour être constamment connecté et réactif, ce qui peut entraîner de l'anxiété, de l'épuisement émotionnel, bla bla bla. Donc là, il a fini de répondre. Et là, on peut voir que ce qui est très intéressant, comparé à ChatGPT, le gars, il met direct les références de ses réponses, c'est-à-dire où est-ce qu'il a pris ces réponses qu'il est en train de vous donner. C'est pour ça que des fois, vous allez voir, des fois, cet assistant va vous mentir. Il va vous mentir, pas parce qu'il veut mentir, mais parce qu'il a pris des informations des informations erronées qu'une personne a mis en ligne. Du coup, il vous répond avec, et du coup, c'est comme s'il vous ment, mais en fait, c'est une autre personne qui vous a menti. Donc là, vous voyez qu'il a déjà des références. Si vous cliquez, par exemple, ici, vous allez ouvrir exactement la page où il a pris la deuxième phrase-ci, par exemple, il a pris ça dans ce site. Donc, il y a déjà les références et je trouve que ça, c'est déjà un gros plus par rapport à peut-être ChatGPT. Deux fois, il faut lui préciser à chaque fois, donne-moi les références, alors que celui-ci le fait automatiquement. Et très souvent, ce sont des références vraiment véridiques. Maintenant, on va tester autre chose. Est-ce que ce chat a des informations actuelles, des informations courantes? Parce que si vous avez regardé mon test sur l'une de mes vidéos précédentes, je vais laisser le lien, vous allez remarquer que ChatGPT n'a pas d'informations actuelles. Donc, on va tester avec une question actuelle et voir comment il répond, genre à quel point ces informations sont à jour. Donc là, on va mettre une deuxième question. Quelles étaient les deux équipes finalistes de la Coupe du Monde 2022? 2022, c'est très récent. Donc, normalement, s'il a à jouer, il doit avoir cette information. Donc, voilà, là, il a répondu. Les deux équipes finalistes de la Coupe du Monde étaient l'Argentine et la France. Je ne suis pas très fan de foot, mais je pense que c'est ça. Et on va aller sur ChatGPT et on va mettre la même question juste pour voir ce qu'il nous dira. Là, je vais cliquer et coller la même question. Et vous pouvez voir que sur ChatGPT, il nous dit « Je suis désolé, en tant que modèle, je n'ai pas accès à des informations futures car je suis entraîné sur des données jusqu'en 2021. » Donc là, vous pouvez déjà voir certains avantages du logiciel, je veux dire du moteur de recherche. Parce que là, on est sur un moteur de recherche, on n'est pas sur un logiciel. Donc maintenant, on va tester un peu la fonctionnalité rédaction. Là, on va aller... N'oubliez pas que tout ce qu'on fait ici, c'est la même chose que de cliquer sur le chat et discuter. Vous voyez, vous pouvez discuter avec lui ici. Bref, c'est la même chose. Donc là, on va essayer de tester la fonctionnalité rédaction et on va tester une fonctionnalité mail que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Donc là, je vais ouvrir un de mes mails juste pour vous montrer. Ok, là, j'ai ouvert ma page mail et on va simuler la rédaction d'un mail. Donc là, je vais coller une commande. Je lui demande, rédige-moi un mail pour un client qui rencontre le problème suivant. J'ai acheté votre logiciel, mais je n'arrive pas à l'utiliser. Donc, le ton du message, je veux qu'il soit professionnel. C'est vrai que vous pouvez mettre autre chose comme tonalité, mais professionnel, pour moi, c'est OK. Je ne veux pas ça en paragraphe, je veux qu'il soit en email. Je ne veux pas ça en blog post. Donc, vous pouvez mettre la forme du texte en blog post, en idée, en paragraphe. Mais moi, je veux un mail, donc j'ai cliqué sur mail. Vous pouvez décider qu'il soit, si le mail sera court, long ou médium. Mais je pense que médium, ça va. Donc là, on va cliquer sur générer. Donc là, il répond bonjour, nous sommes désolés.
Bon, je vais le laisser finir. Là, il répond: bonjour, nous sommes désolés d'apprendre que vous rencontrez des difficultés avec notre logiciel. Nous vous remercions de votre achat et de votre confiance, blablabla. Bla, bla, bla. Mais je pense que c'est vraiment bien. Et quelque chose qui est cool, c'est que si je veux envoyer ce mail là maintenant, je n'ai pas besoin de le copier ou coller. Je peux juste cliquer sur Add to Site et vous voyez que le mail va une fois dans ma messagerie. Là, je dois juste éditer. Je mets par exemple le nom du client et je peux signer soit avec mon nom. Bref, si je veux éditer, je peux éditer quelque chose. Mais là, c'est déjà prêt à l'emploi. Je mets juste l'adresse, l'objet et j'envoie. Donc moi, je trouve ça vraiment super. Maintenant, on va faire un autre test. On va repartir sur le chat. Là, il nous répond: la sortie la plus récente de iPhone est l'iPhone 13 qui a été lancé mardi 14 septembre 2021. Ce qui est faux. J'ai remarqué que des fois, il a des failles, donc des fois, il ment. Mais je n'ai pas envie de dire qu'il ment parce que je pense qu'il a des sources et je pense que ce sont ces sources juste qui sont juste soit erronées, soit il n'a juste pas assez cherché. Donc, faut pas tout prendre ce qu'il dit pour évangile. Des fois, il peut se tromper ou donner des informations qui sont pas bonnes. Donc, il faut pas juste tout avaler. Mais sinon, en somme, je suis vraiment encore en train de tester et voir tout ce qu'on peut faire avec. Donc, je vous invite à essayer aussi à votre tour d'explorer. Là, je pense, comme j'ai dit, ça a été relâché le 7 février 2023. Donc, c'est vraiment encore à ses débuts, mais je pense que d'ici la fin de l'année ou bien d'ici l'année prochaine, cet assistant sera encore plus performant que ce qui ne l'est aujourd'hui. Maintenant, on va se demander: que fait Google face à cette innovation d'un concurrent qui était vraiment un petit concurrent pour lui? Parce que je pense que cette démarche va permettre à Microsoft Edge d'avoir un peu plus de part de marché, avoir un peu plus d'utilisateurs, parce que Definitely, ne serait-ce que pour la fonction emailing, c'est quelque chose que je pense que j'utiliserai encore et encore. Du coup, pour contrecarrer, bon, pas pour contrecarrer, mais pour rivaliser avec cette nouvelle fonctionnalité, Google a aussi dit qu'ils vont lancer un assistant virtuel incorporé dans leur moteur de recherche qui s'appellera Bard. Alors là, j'ai essayé de faire ma petite recherche sur Bard et je suis venue ouvrir bard.google.com. Mais malheureusement, on me dit Bard isn't currently supported in your country, stay tuned. Donc, c'est pas encore disponible pour moi et il faut que j'attende. Je sais pas si pour certaines personnes, c'est déjà disponible, genre les beta users, parce que en février, quand j'ai essayé d'accéder au chat assistant de Bing, j'ai pas réussi parce que c'était pas encore ouvert pour tout le monde, mais certaines personnes avaient déjà accès à cette nouvelle fonctionnalité. En fait, c'était les bêta users. Peut-être en ce moment, les bêta users sont encore en train de tester, mais pour l'instant, je ne peux pas tester, donc je ne sais pas à quoi ça ressemblera. Est-ce qu'ils réussiront à rivaliser, à faire mieux? On attend juste le résultat. Alors, quelles sont vos impressions déjà sur la nouvelle fonctionnalité Chatbox de Bing? Donnez-moi vos impressions en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette bataille qu'il y a entre Google et Microsoft Edge? Pensez-vous que peut-être d'ici l'année prochaine, Microsoft Edge réussira réellement à rivaliser avec Google? Parce que pour l'instant, Google est le géant et celui qui a le plus grosse part du marché dans l'industrie de la recherche. Donc, quelles sont vos impressions? Que pensez-vous vraiment? Partagez ce que vous pensez en commentaire. Personnellement, ça m'intéresse. Si cette vidéo vous a été utile et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous pour soutenir mon travail. Partagez la vidéo si ça peut aider quelqu'un et laissez des likes pour soutenir cette vidéo, pour pouvoir permettre à l'algorithme de partager ma vidéo et de montrer ma vidéo à d'autres personnes. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.